Les amis, imaginez un monde où 7 millions de personnes perdent la vie chaque année, alors que 6,1 milliards de personnes pourraient être protégées simplement en adoptant des lois simples, efficaces et pratiques. C'est le paradoxe dans lequel nous plonge aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé au sujet notamment du tabac. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de nos expériences en santé, on parle beaucoup de la recherche en santé. Et donc on propose également des services chez nous à Parlons de santé publique aux étudiants, aux chercheurs qui veulent notre accompagnement, que ce soit pour la rédaction de leur protocole de recherche, que ce soit pour l'analyse de leurs données qualitatives ou quantitatives. Nous mettons à votre disposition un de nos spécialistes qui va vous accompagner dans votre travail. Donc les amis, aujourd'hui on parle donc du tabac et donc le prétexte pour parler de cela c'est ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui est publié donc en cette année 2025-ci, notamment en juin 2025, et donc qui l'Organisation mondiale de la santé qui a également eu amené un sommet sur le tabac dans la ville qu'on appelle Dublin, c'est la ville du pays qu'on appelle la République d'Irlande. Et donc, l'objectif, donc, c'était de voir les politiques, de mettre en place des nouvelles politiques, des stratégies pour s'assurer que, voilà, la consommation, la production du tabac sera véritablement amoindrie pendant les années. Et donc, voilà, on va mettre en place des stratégies efficaces pour lutter contre l'épidémie du tabac. Voilà, si on doit faire un petit rappel en ce qui concerne le tabac, je pense que vous avez déjà tous entendu parler du tabac. Lorsqu'on parle du tabac, il s'agit d'une plante qui est généralement, euh, voilà, qui est entretenue, ok, une plante on va cultiver, ok, et donc on va utiliser ces substances pour essayer de produire des substances à base de nicotine, ok, donc en fait on va se servir de ça pour produire de la drogue en fait. Donc, il est important pour les pays de s'assurer de contrôler cette production, cette utilisation, cette consommation du tabac-là, pour s'assurer donc de ne pas franchir les seuils limites. Et lorsque je vous disais en introduction que 7 millions de personnes décèdent chaque année, c'est justement à cause du tabac. Et donc, on va voir qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé a organisé, a décidé comme stratégie pour essayer de lutter contre ça. Donc, déjà, il y a ce qu'on appelle les mesures Empower, M-P-O-W-E-R. Ce sont des mesures qui ont été mises par l'Organisation mondiale de la santé pour s'assurer que voilà, les pays vont absolument réduire considérablement la consommation du tabac. Le M, c'est pour monitoring, c'est-à-dire le suivi de la prévalence et des politiques. Le P, c'est pour protect, zone 100% sans fumée, c'est-à-dire protéger les personnes de la fumée dérivant de la nicotine. Le O, c'est OFA, qui signifie aide au sévrage tabagique. Le 4, c'est warning, W warning, avertissement graphique sur paquet, campagne. Il s'agit des graphiques qu'on va mettre généralement sur des paquets pour essayer de sensibiliser les consommateurs au danger du tabac. E, c'est enforce. Enforce, c'est pour dire interdiction de la publication, de la publicité, de la pub, de la promotion ou alors du parrainage. Et voilà, lorsqu'on s'arrête au E, on se demande bien si c'est véritablement respecté. Est-ce qu'on interdit la publicité, la promotion du tabac dans votre pays? Dites-moi en commentaire. Le R, c'est pour raise, c'est-à-dire taxer pour rendre le tabac beaucoup plus cher. Et ça, c'est une stratégie aussi qui devrait être utilisée. Je pense que je vous en avais parlé lorsqu'on évoquait le plan des pays africains pour essayer de pallier à l'arrêt de financement américain. On avait évoqué le fait que il y a des produits comme le tabac notamment qui devraient donc être taxés beaucoup plus cher pour voilà, récolter assez d'argent. Donc ça c'est une stratégie donc, qui sera utilisée dans le cadre de la lutte contre la consommation de tabac, donc pour taxer beaucoup plus cher les produits dérivant du tabac. Alors, les progrès majeurs soulignés par l'Organisation mondiale de la santé ici, c'est que 6,1 milliards de personnes sont protégées, okay? C'est-à-dire 75% de la population. Okay? Comparé à 1 milliard en 2007, ça montre les efforts croissants qui ont été mis en place par les États pour lutter contre ce phénomène-là. Il y a 4 pays qui ont mis l'ensemble des mesures en pratique. On parle notamment du Brésil, de l'île Maurice, du Pays-Bas et de la Turquie qui ont mis en place toutes ces mesures qu'on a citées les M-Power. Et il y a 7 pays qui n'ont plus qu'une mesure adoptée pour atteindre le pas complet.
s'agit de l'Éthiopie, de l'Irlande, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne. Si vous voulez voir la situation de votre pays en particulier, vous pouvez vous rendre dans ce rapport qui a été publié par l'Organisation mondiale de la santé, que vous retrouvez dans le site de l'OMS. Alors, il y a 40 pays sans aucune mesure meilleure pratique. Okay? Il y a 30 pays qui autorisent encore la vente des paquets sans avertissement santé. Ça, c'est la situation qui est décrite par l'OMS. En ce qui concerne la taxation, il n'y a que 3 pays qui ont rehaussé leur taxe à un niveau optimal depuis 2022 seulement. En ce qui concerne le sevrage, 2 tiers de la population mondiale n'a pas accès à des services gratuits d'aide au sevrage. Vous imaginez à quel point c'est absolument concernant. Et en ce qui concerne les interdictions publicitaires, on évoque le fait que 68 pays couverts, soit seulement 25% de la population. Les lieux sans fumée, on parle de 79 pays qui ont des lois complètes contre 33, ce qui représente 33% de la population. Donc, c'est assez bas encore. Okay, 79 pays, 33% de la population mondiale seulement qui ont accès à des lois complètes concernant les lieux sans fumée. Et voilà, on sait que c'est notamment les pays en Afrique qui ont cette situation-là. En ce qui concerne les e-cigarettes, il y a 133 pays qui régulent ou qui interdisent, mais il y a 60 pays qui n'ont rien fait à ce sujet-là. Donc, le message clé est que cette action de l'OMS à travers cette conférence sur le tabac et ce rapport qui est publié, c'est que en utilisant la stratégie Empower, ça peut véritablement faire des avancées spectaculaires en ce qui concerne la protection des vies des millions de personnes. Okay? C'est-à-dire, si les différents pays utilisent cette stratégie MPOWER, ça peut véritablement accélérer les efforts de lutte contre la production, la commercialisation, l'utilisation du tabac. Mais on peut bien se demander comment est-ce que la contre-offensive de l'industrie du tabac quels sont les résultats que cela va produire, parce que l'industrie du tabac, c'est véritablement toute une industrie qui ont de gros moyens, qui véritablement contrôlent beaucoup, ils sont très bien placés, ils peuvent véritablement décider de ce qui va être fait parce qu'ils disposent de beaucoup de ressources financières. Et donc, c'est comme souligne l'OMS dans son rapport, c'est impératif d'accélérer l'adoption de ces mesures et ne laisser personne de côté. Mais avant de vous donner mon analyse personnelle de cela, juste parler de l'appel à l'action qui est prôné par l'OMS, c'est de renforcer l'application des mesures existantes, des lois qui existent déjà dans le pays, investir dans les campagnes anti-tabac, combler les trous du Empower, suivre le marché émergent, notamment des cigarettes électroniques. Alors, si vous voulez mon analyse personnelle, mon ressenti personnel de ce travail, de ce rapport de l'OMS, voilà, moi je pense que c'est assez, voilà, il y a des éléments qui auraient pu être évoqués, qui n'ont pas été évoqués. C'est vrai, on parle beaucoup de l'industrie du tabac parce que il faut qu'on soit bien clair, qu'on soit pratique. C'est que la lutte contre ces différents produits-là, que ce soit la commercialisation des drogues, la commercialisation de l'alcool, la commercialisation du tabac, n'obéit pas à un schéma aussi simple que cela, parce que ce sont des lobbies qui disposent de gros moyens, qui décident donc de mettre cela sur le produit, même des produits qui sont souvent illégaux. Okay? Il y a des grosses firmes, des personnes très bien placées dans tous les différents pays qui se font assez d'argent avec la commercialisation, la vente de ces différents produits-là. Donc, pour essayer de lutter contre ce phénomène, il faut déjà avouer que c'est pas assez simple. C'est pas en mettant simplement ces différentes pratiques Empower qui sont très bien, ça dit le suivi, la protection, l'aide au sevrage, l'avertissement, le renforcement de l'interdiction de la publicité et la taxation. Oui, peut-être la taxation peut être intéressante, okay, augmenter la taxation, mais il faut qu'on soit d'accord que ça nécessite véritablement une volonté politique, okay, de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre la production et la commercialisation du tabac. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi, dans votre pays, est-ce qu'il y a des efforts concrets qui sont mis en place pour lutter contre ou alors stopper la production et la commercialisation du tabac? Voilà, je serais heureux de vous lire. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas,
Sentez-vous bien.